Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'automne baignait le lycée Riverside High d'une lumière dorée. Les feuilles rouges et jaunes tourbillonnaient dans le vent froid, tandis que les élèves se pressaient dans les couloirs bruyants. Parmi eux, une nouvelle élève se frayait un chemin avec discrétion. Samantha Carter. 18 ans. Brune aux yeux noisettes, silhouette fine mais musclée. Son sac à dos semblait trop lourd pour son allure fragile, et elle marchait avec une calme étrange, qui attirait involontairement les regards. Ses mouvements étaient précis, contrôlés, comme ceux d'un animal conscient de sa force. Personne ne savait encore qu'elle était une combattante de MMA professionnelle, ayant remporté plusieurs tournois aux États-Unis avant de décider de reprendre ses études. Dès le premier jour, elle sentit les regards curieux, parfois malveillants. Le lycée avait sa hiérarchie invisible, et Samantha venait de franchir les barrières d'un monde où la violence et les provocations étaient monnaie courante. Au centre de ce microcosme violent se trouvait Tyler Benson, 19 ans, leader autoproclamé d'un petit groupe de hooligans. Tyler et ses amis, Jason, Kyle, Marcus et Derek, prenaient un malin plaisir à intimider les nouveaux venus. Pour eux, Samantha semblait être la proie parfaite, petite, silencieuse, isolée. Ce qu'ils ignoraient, c'était que Samantha n'était pas une victime. Ses poings et ses jambes avaient frappé plus fort que n'importe quelle intimidation qu'ils pourraient inventer. Derrière son sourire calme se cachait une tempête prête à éclater. Le premier contact fut accidentel. Dans le couloir principal, Tyler bouscula son sac volontairement, faisant tomber ses livres au sol. Il rit avec ses amis, pensant l'humilier devant tout le monde. Samantha resta immobile quelques secondes, scrutant Tyler avec des yeux froids, presque perçants. Puis, d'un mouvement fluide et contrôlé, elle esquiva son bras, attrapa le poignet de Tyler et le fit tomber au sol avec une technique de projection parfaitement maîtrisée. Le couloir se figea. Des dizaines d'élèves retenaient leur souffle, choqués par la violence et la précision du geste. Même les professeurs, alertés par le bruit, se tournèrent, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. Tyler, humilié et secoué, ne comprenait pas ce qui venait de se passer. C'est à ce moment précis que Samantha comprit quelque chose, ce lycée serait un champ de bataille silencieux, et elle devait apprendre à marcher entre les murs de peur et de respect avec la même précision qu'un combat sur le ring. Les rumeurs allaient courir, la peur allait s'installer, et Riverside High ne serait plus jamais le même depuis l'arrivée de Samantha Carter, la combattante silencieuse. Le lendemain de son arrivée, Samantha Carter se glissait dans les couloirs du lycée Riverside High comme une ombre. Elle évitait les groupes bruyants, ses écouteurs dans les oreilles, ses livres serrés contre elle. Mais certains élèves, en particulier Tyler Benson, n'avaient pas oublié la humiliation de la veille. Tyler, rouge de colère, murmura à ses amis. « Tu vas voir, cette fille pense qu'elle peut nous marcher dessus. On va lui montrer qui est le patron ici. » Jason, Kyle et Marcus hochèrent la tête, le regard chargé de malice. À l'angle du couloir principal, Tyler surgit, bousculant violemment Samantha contre un casier métallique. Les livres tombèrent au sol dans un fracas. « Et tu te crois où, petite nouvelle ?» ricana Tyler. Samantha leva les yeux calmement, ses yeux noisettes fixant Tyler avec une intensité glaciale. Elle ne dit rien. Tyler essaya de l'attraper par les épaules pour la pousser davantage, mais Samantha bougea avec une fluidité surprenante. En un geste calculé, elle attrapa son poignet, avec un pivot rapide de hanche, le projeta au sol. Les autres élèves qui passaient s'arrêtèrent, bouche bée. Kyle murmura à voix basse. « Mais, comment elle a fait ça ?» Marcus ajouta, presque effrayé. « Je crois qu'on a sous-estimé cette fille. » Tyler, étalé sur le sol, se releva lentement, furieux et humilié. « Tu vas le regretter, Carter, » cria-t-il, mais sa voix tremblait légèrement. Samantha, elle, resta immobile, ses bras croisés, son expression calme. Un professeur surgit à ce moment, alerté par le bruit. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, un peu essoufflé. Samantha, sans élever la voix, ramassa ses livres et répondit. « Rien, monsieur. Juste une maladresse. » Les élèves autour,
témoins de la scène, échangèrent des regards surpris et fascinés. Même ceux qui ne la connaissaient pas encore commencèrent à murmurer. Cette fille, elle n'est pas comme les autres. Tyler, humilié mais furieux, recula avec ses amis, comprenant à contre-cœur qu'il venait de rencontrer une adversaire qu'aucun d'eux ne pourrait sous-estimer. Et ce premier affrontement n'était que le début. Samantha Carter venait d'envoyer un signal clair, ceux qui tentaient de la provoquer découvriraient bientôt qu'elle était bien plus dangereuse que ce que son apparence fragile laissait croire. Le lendemain matin, le lycée Riverside High bourdonnait d'une énergie inhabituelle. Les élèves chuchotaient dans les couloirs, jetant des regards furtifs vers Samantha Carter, qui marchait calmement vers sa salle de classe. « Vous avez vu ce qui s'est passé hier ?» demanda une fille à son amie, les yeux écarquillés. « Oui. Tyler s'est fait projeter comme un vulgaire sac, répondit-elle, choquée. Même les plus bruyants et rebelles des élèves sentaient une mélange de peur et d'admiration pour cette nouvelle venue. Chaque mouvement de Samantha semblait calculé, chaque regard portait une intensité inhabituelle. Elle n'avait pas besoin de parler pour imposer le respect. Pendant ce temps, dans le coin le plus sombre de la cafétéria, Tyler Benson fulminait. Il s'assit avec Jason, Kyle, Marcus et Derek, frappant la table du poing. « Personne ne se moque de nous » grogna-t-il. Marcus secoua la tête, nerveux. « Franchement, cette fille, effrayante. » Tyler serra les dents. Il n'était pas habitué à ce que quelqu'un résiste à sa réputation de « roi du lycée ». Peu importe. On va lui montrer qui décide ici. Murmura Tyler, un rictus cruel se dessinant sur son visage. Samantha, elle, n'avait aucune idée des complots qui se tramaient. Elle avançait dans ses journées avec discipline et calme, observant silencieusement le lycée. Les professeurs commencèrent à murmurer entre eux. Cette élève, elle est différente. Elle n'a pas peur. Et elle sait se défendre. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Chaque élève, de la plus timide à la plus populaire, commença à respecter un code invisible, ne jamais provoquer Samantha Carter. Certains même chuchotaient qu'elle était impossible à intimider. Pour Tyler et ses amis, l'humiliation de la veille ne faisait que ranimer leur fierté blessée. Ils se réunissaient discrètement, planifiant une revanche. Mais dans leur conversation, on sentait une pointe de peur, cette petite voix intérieure qui leur disait que cette fille n'était pas normale. Et tandis que Samantha continuait sa marche tranquille dans le lycée, une certitude s'installait. Elle venait de changer les règles du jeu, et ceux qui oseraient la défier découvriraient vite que sous son calme se cachait une force redoutable et implacable. La nuit tombait sur Riverside High, et les couloirs se vidaient rapidement. Samantha Carter sortait du lycée après un club d'études tardif, ses livres serrés contre elle et son sac bien ajusté sur l'épaule. L'air était frais, et le vent agitait légèrement ses cheveux bruns. Elle ne se doutait pas qu'une ombre l'attendait près du parking. Tyler Benson et ses 4 acolytes Jason, Kyle, Marcus et Derek s'étaient postés dans l'obscurité, planifiant leur revanche. Ils pensaient que l'obscurité leur donnerait l'avantage, et qu'ils pourraient la surprendre. Cette fois, on va lui montrer qui est le vrai boss, murmura Tyler, les dents serrées. Alors qu'elle s'approchait de sa voiture, Tyler surgit, suivi de ses complices. Ils l'entourèrent, la bloquant contre la barrière du parking. Alors, petite nouvelle, prête à payer pour hier soir, ricana Tyler. Samantha ne montra aucun signe de peur. Elle prit une profonde inspiration, son regard se durcissant. Chaque muscle de son corps était tendu et prêt, résultat d'années d'entraînement intensif en MMA. La première attaque fut rapide, Kyle tenta de l'attraper par les épaules. En une fraction de seconde, Samantha esquiva et le projeta au sol avec une clé d'épaule, le laissant grogner de douleur mais sans blessure grave. Marcus tenta de la frapper par derrière. Samantha pivota, attrapa son poignet et le fit tomber avec un mouvement précis de jambe et de hanche. Jason, le plus téméraire, s'élança pour l'attaquer à son tour. Samantha le bloqua au sol avec une immobilisation rapide, ses yeux fixant Tyler. « Cessez, maintenant », dit-elle d'une voix calme mais ferme. Tyler, choqué et à moitié effrayé, recula de quelques pas. Il réalisa, trop tard, qu'il venait de sous-estimer totalement la nouvelle élève. Derek, le dernier, tenta de s'enfuir,
mais Samantha le retint avec un simple mouvement de jambe, le projetant doucement mais efficacement à quelques mètres. Juste au moment où elle terminait son immobilisation, la police du lycée arriva, alertée par le bruit des chutes et des grognements. Tyler et ses amis, humiliés et effrayés, furent contraints de se rendre. Samantha, calme comme si de rien n'était, ramassa ses affaires et s'éloigna. Derrière elle, Tyler lança un regard plein de rage mêlée de respect, conscient qu'il venait de rencontrer quelqu'un d'invincible. Ce soir-là, les rumeurs commencèrent à circuler. Samantha Carter n'est pas une fille ordinaire, c'est une vraie combattante. Et pour Samantha, une certitude se renforça, ceux qui oseraient encore la défier, que ce soit à l'école ou ailleurs, allaient bientôt découvrir la puissance d'une combattante de MMA impitoyable. Le lendemain matin, Riverside High était plongé dans un silence inhabituel. Les élèves chuchotaient dans les couloirs, jetant des regards nerveux vers Samantha Carter. Les rumeurs sur l'attaque nocturne s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Vous avez entendu? Elle a mis Tyler et ses amis à terre en quelques secondes. Même les élèves les plus audacieux, habitués aux provocations et aux bagarres, évitaient désormais de croiser son chemin. La peur et l'admiration se mélangeaient dans les regards qui la suivaient silencieusement. Dans la cafétéria, Tyler Benson était plus furieux que jamais. Il tambourinait sur la table avec rage, tandis que ses amis murmuraient, visiblement nerveux. Je crois qu'on a vraiment dépassé les limites. Franchement, elle est terrifiante, dit Marcus en baissant la voix. Tyler serra les poings, ses yeux brillants de colère et de frustration. Peu importe ce que vous pensez, on va récupérer notre honneur. On va lui montrer qu'on décide ici. Mais un doute s'instillait malgré lui. La semaine dernière, il avait sous-estimé Samantha, et le résultat avait été humiliant. Pendant ce temps, Samantha continuait de marcher dans les couloirs, silencieuse mais consciente de tous les regards. Elle ne cherchait pas la confrontation, mais elle savait que la force silencieuse inspire le respect et la peur. Les enseignants commençaient également à parler d'elle avec un mélange de curiosité et d'admiration. Dans la salle de classe, la discussion tournait autour d'elle. « Vous croyez qu'elle va encore ?» murmura une élève. « Elle est différente. » « Vous ne pouvez pas la provoquer comme les autres, » répondit son ami, le ton grave. Tyler, obsédé par sa revanche, commença à planifier quelque chose de plus audacieux. Cette fois, il voulait frapper là où Samantha ne s'y attendrait pas, convaincu que le groupe pourrait encore gagner grâce au nombre. Mais Samantha, de son côté, restait calme, ses yeux perçants observant chaque mouvement, chaque murmure. Elle savait que la vraie puissance ne réside pas seulement dans la force, mais dans le contrôle et la discipline. Ce chapitre marqua un tournant, la réputation de Samantha Carter grandissait à chaque rumeur, et la peur s'installait peu à peu dans le cœur de ceux qui l'avaient défiée. Tyler et ses amis allaient bientôt comprendre que provoquer Samantha n'était plus une option, mais ils ne l'apprendraient qu'à travers un affrontement qu'ils ne pourraient jamais oublier. Une semaine après l'incident du parking, la tension autour de Samantha Carter atteignait son paroxysme. Tyler Benson et ses 4 acolytes Jason, Kyle, Marcus et Derek avaient passé des jours à préparer une attaque soigneusement planifiée. Leur objectif, humilier Samantha devant toute l'école, cette fois sans risque d'échec. Le soir tombait, et Samantha terminait ses cours tardifs. Elle s'apprêtait à rentrer chez elle, ignorant que les 4 lurons l'attendaient derrière le gymnase, là où l'éclairage était faible et les caméras de surveillance limitées. Tyler chuchota. « Cette fois, elle ne pourra pas nous esquiver. On est 5 contre 1. » Mais Samantha, comme toujours, était parfaitement calme. Elle avait anticipé ce genre de manigance depuis le premier affrontement. Ses années de MMA l'avaient préparée à analyser et à prévoir les mouvements de plusieurs adversaires en même temps. Lorsque les hooligans surgirent pour l'encercler, Samantha recula d'un pas, ses yeux noisettes fixant Tyler avec une intensité glaciale. « Vous voulez vraiment faire ça ?» dit-elle d'une voix calme mais tranchante. Tyler grogna et fonça. Samantha esquiva son premier coup, pivota, et utilisa la force de son attaque contre lui, le projetant au sol avec une clé d'épaule. Jason et Kyle tentèrent de l'attraper par derrière. Elle pivota, bloqua leurs poignets, et les fit tomber à terre simultanément avec une technique parfaitement synchronisée. Marcus, le plus téméraire, tenta un coup de pied rapide. Samantha attrapa sa jambe en plein vol,
le déséquilibrant avant de le projeter à plusieurs mètres, les laissant tous assis, étourdis et humbles. Tyler recula, essoufflé, les yeux écarquillés par l'efficacité de Samantha. Même ses mots semblaient lui échapper. Comment peux-tu être si rapide? Samantha ramassa calmement ses livres, ajusta son sac, et ajouta simplement. La prochaine fois, réfléchissez avant d'attaquer. À cet instant, un surveillant apparut, alerté par le bruit. Les hooligans, humiliés et incapables de protester, s'éloignèrent en silence. Les élèves qui avaient entendu les rumeurs devaient maintenant voir la réalité. Samantha Carter n'était pas une cible, mais une force implacable. Cette soirée marqua un tournant définitif. Les rumeurs sur la nouvelle élève se transformèrent en légende parmi les lycéens. Tyler et ses amis comprirent qu'ils avaient sous-estimé quelqu'un de bien plus dangereux qu'eux. Samantha, elle, repartit tranquillement, consciente qu'elle venait d'envoyer un message clair. Quiconque oserait l'attaquer subirait sa puissance maîtrisée et implacable. Le lycée Riverside High semblait différent depuis l'attaque nocturne. Les couloirs, autrefois bruyants et chaotiques, étaient désormais parcourus de murmures prudents. Même les plus audacieux des élèves évitaient désormais de provoquer Samantha Carter. Tyler Benson, toujours furieux mais conscient de son humiliation, s'était enfermé dans ses pensées. Ses amis, Jason, Kyle, Marcus et Derek, ne parlaient presque plus, visiblement nerveux. Marcus murmura. On n'aurait jamais dû essayer. Elle est trop forte. Kyle hocha la tête, la mine pâle. Franchement, je crois qu'on devrait juste la laisser tranquille. Mais Tyler refusait de céder. Sa fierté blessée le poussait à chercher des alliés et à planifier une revanche encore plus audacieuse. Pourtant, même lui sentait une crainte nouvelle, une tension qui le rongeait depuis leur dernier affrontement. Pendant ce temps, Samantha continuait ses journées normalement. Elle marchait dans les couloirs avec la même calme imposant, saluant les rares élèves qui osaient lui parler. Ses yeux observaient, analysaient, mais jamais elle ne provoquait. La rumeur de ses exploits nocturnes s'était répandue, et les élèves apprenaient rapidement à respecter ses limites. Dans la cafétéria, plusieurs élèves chuchotaient. « Tu crois qu'on pourrait la provoquer ?» demanda timidement une fille. « Non, elle nous écraserait tous », répondit son ami, les yeux grands ouverts. Même les enseignants commençaient à la regarder différemment. Madame Parker, professeure de mathématiques, murmura à un collègue. Elle a un contrôle et une discipline impressionnants, et elle semble capable de se défendre contre n'importe qui. Tyler, frustré mais prudent, comprit que la peur de son groupe n'était pas imaginaire. Il commença à réaliser que sous-estimer Samantha Carter n'était plus une option. Et pourtant, son orgueil le poussait à chercher un moyen de la défier à nouveau, convaincu que la vengeance était encore possible. Pour Samantha, ce changement d'atmosphère n'était qu'une confirmation, la peur est souvent le premier signe que le respect s'installe. Et elle savait que, tôt ou tard, un nouvel affrontement viendrait tester à nouveau sa force et sa stratégie. La fête annuelle du lycée Riverside High battait son plein. Les lumières colorées dansaient sur les murs du gymnase décoré, la musique résonnait et les élèves riaient et discutaient. Mais au milieu de cette ambiance festive, une tension particulière flottait dans l'air. Tous savaient qu'un affrontement allait avoir lieu. Tyler Benson, toujours blessé dans sa fierté, s'avança devant la foule, le visage rouge de colère. Il pointa Samantha du doigt. « Carter » cria-t-il. « Tu crois que tu peux nous humilier impunément ? Ce soir, devant tout le monde, tu vas voir qui est le vrai patron ici. » Un silence s'abattit sur le gymnase. Les élèves, curieux et nerveux, se rapprochèrent, formant un cercle autour des deux camps. Samantha, calme comme toujours, ne dit rien au début. Elle ajusta son sac, fixa Tyler de ses yeux noisettes, et répondit d'une voix douce mais ferme. « Très bien. Si vous voulez un spectacle, vous allez l'avoir, mais ne venez pas pleurer ensuite. » Les 4 acolytes de Tyler s'avancèrent, prêts à attaquer. Mais Samantha avait anticipé leur stratégie. Chaque mouvement, chaque tentative de surprise fut neutralisée avec précision. Elle esquivait, bloquait et projetait ses adversaires avec une fluidité qui captivait tous les spectateurs. Kyle tenta un coup de pied rapide, mais Samantha l'attrapa en plein vol et le fit tomber au sol avec une immobilisation parfaitement contrôlée.
Marcus et Jason essayèrent de l'encercler, mais Samantha utilisa leur propre élan pour les déséquilibrer, les envoyant rouler à plusieurs mètres, sans jamais lever la voix. La foule retenait son souffle. Certains murmuraient. Incroyable, elle est trop rapide. Je n'ai jamais vu quelqu'un bouger comme ça. Tyler, à genoux et haletant, regarda Samantha droit dans les yeux. La peur se mêlait à sa colère. Il comprit enfin qu'il avait affaire à une combattante expérimentée et implacable, et non à une simple nouvelle élève. Après quelques minutes qui semblèrent une éternité, Samantha se redressa calmement, ramassa ses livres et dit simplement. Souvenez-vous de ceci, la violence gratuite ne mène qu'à la honte et à la défaite. La foule éclata en applaudissements, certains fascinés, d'autres choqués. Tyler et ses amis s'éloignèrent en silence, humiliés mais contraints de respecter Samantha pour la première fois. Cette soirée scella sa réputation. Samantha Carter n'était plus seulement une nouvelle élève, elle était devenue une légende vivante de Riverside High, capable de transformer la peur en respect avec un seul mouvement. Le lendemain de la fête, Riverside High semblait retenir son souffle. Chaque élève savait que le duel entre Samantha Carter et Tyler Benson n'était pas terminé. Tyler, humilié publiquement, cherchait désespérément un moyen de récupérer son honneur. Ce jour-là, Tyler et ses acolytes décidèrent de provoquer Samantha à nouveau, mais cette fois, dans un endroit plus public, le terrain de sport pendant la pause déjeuner. Une foule d'élèves s'était rassemblée, impatiente et nerveuse, certains murmurant. « Ça va être épique. Tu crois qu'il peut la battre ?» Samantha, prévoyante, marchait vers le terrain avec un calme implacable. Elle observa la scène, 5 adversaires, confiants mais visiblement nerveux. Ses yeux noisettes se fixèrent sur Tyler, le chef du groupe. Tyler fonça le premier, essayant de frapper Samantha par surprise. Mais elle esquiva avec une rapidité déconcertante, attrapa son poignet et le projeta à terre avec une technique de MMA parfaite. Jason et Kyle tentèrent simultanément de l'encercler, mais Samantha pivota, utilisant leurs propres élans contre eux. Marcus et Derek furent rapidement neutralisés par des immobilisations précises, sans jamais lever la voix. La foule, stupéfaite, retenait son souffle. Certains élèves chuchotaient, fascinés par la maîtrise et la discipline de Samantha. Elle est incroyable. On dirait qu'elle peut prédire leurs mouvements. Tyler, à genoux, haletant et humilié, comprit enfin que tout était perdu. La rage et l'orgueil se mêlaient à la peur. Il n'était pas seulement battu, il était ridiculisé devant tout le lycée. Samantha s'approcha de lui, calme et imposante, et dit d'une voix glaciale. « Tu vois, Tyler, il y a une différence entre intimider et se battre. Respecte les autres, et tu ne tomberas jamais comme ça. » Le silence qui suivit fut absolu. Puis, la foule éclata en applaudissements et murmures admiratifs. Les élèves avaient été témoins d'un spectacle de puissance et de contrôle jamais vu dans l'histoire du lycée. Tyler et ses amis, humiliés mais vivants, reculaient lentement, conscients que Samantha Carter venait de marquer une ligne indélébile dans leur mémoire. La réputation de la combattante silencieuse se renforça, personne n'oserait jamais plus la défier. À ce moment, Samantha comprit une chose essentielle, la peur peut contrôler les autres, mais le respect se gagne par la maîtrise de soi et la force réelle. Elle avait transformé Riverside High en un lieu où la violence gratuite n'avait plus sa place. Les jours qui suivirent la confrontation finale, le lycée Riverside High changea profondément. Les couloirs autrefois chaotiques et bruyants étaient maintenant parcourus de silences prudents et de regards admiratifs. Samantha Carter n'était plus seulement la nouvelle élève, elle était devenue une figure emblématique, respectée par tous. Même Tyler Benson, humilié mais conscient de sa défaite, commença à changer. Un matin, alors que Samantha marchait calmement vers la salle de classe, Tyler s'avança timidement. « Carter, je voulais juste te dire. » Commença-t-il, hésitant. Samantha s'arrêta, le fixant avec un regard intense mais non hostile. « Oui » demanda-t-elle calmement. Tyler baissa les yeux, honteux mais sincère. « Je respecte ce que tu as fait. Je ne sous-estimerai plus jamais personne. » Ce simple geste, un mélange de fierté et de reconnaissance, marqua un tournant. Même les élèves qui n'avaient jamais osé lui parler auparavant se sentaient maintenant inspirés par son calme et sa force. Dans la cour,
Samantha croisait les regards admiratifs des autres élèves. Certains murmuraient entre eux. Elle est incroyable, je n'oserais jamais la provoquer. C'est la première fois que je vois quelqu'un la battre par la maîtrise et non par la violence. Les enseignants, eux aussi, prenaient conscience de l'impact qu'elle avait sur le lycée. Madame Parker, professeure de mathématiques, confia à un collègue. Elle a transformé ce lieu. Les élèves respectent enfin les limites des autres, et c'est grâce à elle. Pour Samantha, cette reconnaissance n'était pas une question de gloire. Elle avait compris que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à imposer le respect sans humilier ou blesser inutilement. Les anciens hooligans, quant à eux, avaient appris une leçon précieuse: la violence gratuite ne mène qu'à la honte et à la défaite. Ainsi, Riverside High entra dans une ère nouvelle. Les élèves, impressionnés par Samantha, commencèrent à adopter un comportement plus réfléchi et respectueux. Et pour Samantha Carter, le vrai combat était déjà gagné, celui de l'influence silencieuse et du respect durable. Quelques semaines après les événements qui avaient marqué Riverside High, le lycée semblait transformé. Les couloirs, autrefois chaotiques et remplis de tensions, étaient maintenant calmes, ponctués de regards admiratifs et de murmures respectueux à l'égard de Samantha Carter. La jeune combattante marchait toujours avec son calme habituel, observant son environnement avec la vigilance et la sérénité qui avaient fait sa réputation. Elle n'avait jamais cherché la gloire, mais ses actions avaient imposé un nouvel ordre. Ici, le respect comptait plus que l'intimidation. Tyler Benson et ses acolytes, bien que toujours présents, ne tentaient plus d'attaquer ou de provoquer. Tyler, en particulier, avait changé. Un jour, il s'approcha de Samantha dans la cour, la tête légèrement inclinée. « Carter, je sais que je n'aurais jamais dû te défier. Merci de nous avoir montré ce que ça veut dire, » dit-il sincèrement. Samantha hocha légèrement la tête, son regard bienveillant mais ferme. « Souviens-toi toujours, la force n'est rien sans contrôle. » Même les élèves les plus turbulents du lycée commencèrent à adopter ces principes. Les bagarres, les intimidations et les provocations devenaient rares. Riverside High n'était plus un lieu de peur, mais un espace où la maîtrise de soi et le respect dominaient. Samantha, elle, continuait ses études, silencieuse mais imposante. Elle avait montré à tous que la véritable puissance ne réside pas seulement dans les points, mais dans la discipline, le contrôle et la capacité à inspirer le respect. À chaque regard qu'elle croisait, elle voyait la transformation qu'elle avait déclenchée. Les rires venaient désormais sans crainte, les conversations se déroulaient sans intimidation, et les anciens agresseurs apprenaient à agir avec prudence et respect. Ainsi se termina l'histoire de Samantha Carter au lycée Riverside, une combattante silencieuse, respectée et redoutée, qui changea à jamais l'atmosphère et la culture de son école. Sa légende se perpétua dans les murmures des couloirs, dans les récits des élèves et dans le respect durable qu'elle avait imposé, non par la violence gratuite, mais par la force, la maîtrise et la discipline. Riverside High n'était plus le même, et tous savaient que Samantha Carter, la combattante silencieuse, avait laissé une empreinte indélébile sur leur vie et sur celle de l'école.